Minuit. Tu es allongé dans ton lit à faire défiler ton fil d'actualité depuis plus d'une demi-heure. Une grosse journée t'attend demain, avec tant de choses à faire. Soudain, un post attire ton attention. Tu lis, plein de gens sont incapables de se déconnecter. Encore un tabloïd qui cherche à faire sensation forte? Ouais, sans doute. Tu hausses les épaules et tu poses le téléphone. C'est l'heure d'aller dormir. Tu te réveilles en tenant un truc dans ta main. Ton smartphone. Bizarre. Tu te souviens pourtant l'avoir posé sur la table de chevet. Toujours somnolent, tu le déverrouilles et un message similaire à celui d'hier apparaît aussitôt. Des milliers de personnes ne peuvent pas poser leur appareil. C'est quoi, une mauvaise blague qui a dégénéré? Tu appuies sur le bouton pour verrouiller l'écran, mais rien ne se passe. Tu appuies encore plusieurs fois, mais rien à faire. Et là, tu réalises que tu ne peux pas détacher tes yeux de l'écran. Tu commences à paniquer. Tu te lèves du lit, le téléphone toujours à la main, les yeux collés sur l'écran. Ne pouvant voir ce qu'il y a autour qu'avec ta vision périphérique, tu trébuches et tu te casses la figure. Instinctivement, tu places tes bras devant toi pour amortir ta chute, mais ta main droite ne tourne pas, paume première vers le sol. Et à l'impact, tu te prends le portable en plein visage. Tu te relèves avec précaution et tu vas aux toilettes. Pendant ce temps, ton fil d'actualité s'emballe, les posts affluent. Quelqu'un d'autre est bloqué sur son écran? Pas cool du tout, je viens de me renverser du café brûlant dessus, etc. En expérimentant, tu découvres que si tu tends ton bras aussi loin que possible devant toi, tu peux voir les choses autour de toi assez bien. Ouf, bon du coup, tu te prépares pour aller au boulot. En t'approchant de ta voiture, tu réalises que tu ne peux pas conduire tout en regardant ton écran. Tu sursautes en voyant l'image soudainement changer. Ton patron t'appelle en visio. « Hey Greg, je connais la situation donc je ne t'attends pas à ce que tu arrives à l'heure aujourd'hui. Mais quand tout le monde sera là, nous aurons une discussion à ce sujet. Alors essaie de ne pas arriver trop tard non plus. On se voit au bureau. » Tu réussis tout juste à dire « OK » alors qu'il a déjà raccroché. N'ayant pas trop le choix, tu te diriges vers l'arrêt de bus. Tu attends environ 15 minutes quand tu te rends compte que les transports publics ne vont probablement pas circuler. Tu soupires et tu te mets à marcher. Ça va être une longue journée. Au bureau, tout le monde est pareil. Un bras tendu, les yeux sur l'écran de l'appareil qu'ils tiennent. Ton patron est aussi présent. Tu es le dernier à arriver. Tu prends ta place et ton téléphone se met à sonner, comme tous les autres. Aussi absurde que cela puisse paraître, tu es maintenant en visioconférence parce que c'est la seule façon de vous regarder les uns les autres. Après le meeting, tout le monde rentre chez soi. Il n'y a pas grand-chose que tu ne puisses faire de chez toi dans ces circonstances, mais le travail, c'est le travail, alors tu fais ce que tu peux, tout en discutant avec tes amis et ta famille. Malheureusement, tout le monde ne s'en sort pas si bien. Tes parents ont tous deux perdu leur emploi car ils ne peuvent pas travailler à distance. Tu tentes de les calmer et tu promets de les aider si la situation s'aggrave. Il en va de même pour certains de tes amis. L'un d'eux est chauffeur, un autre est opérateur de machines sur un chantier et un autre encore est médecin. Il t'explique qu'il ne peut même pas examiner ses patients. Le premier jour, tu cuisines le dîner de façon bien maladroite, avec une seule main. Et pendant que tu manges, tu vois une notification sur ton téléphone, batterie faible. Effrayé par ce qui pourrait se passer, tu branches le chargeur et tu attends jusqu'à 30%. En te préparant pour aller dormir, tu rebranches le téléphone et tu fermes les yeux. Le matin du deuxième jour commence avec les dernières actualités. Les gens du monde entier disent ne pas pouvoir poser leur téléphone. Certains sont enchaînés à leur ordinateur dès qu'ils l'allument. Des groupes de soutien apparaissent et tu en rejoins un, pas vraiment surpris d'y voir de nombreux visages familiers. Tu fais plus ou moins tes affaires comme d'habitude, mais la situation générale empire. Beaucoup d'entreprises annoncent la fermeture de leurs activités parce qu'elles ne peuvent plus remplir leurs fonctions. Ceux qui peuvent encore fonctionner s'excusent pour les éventuels retards de service. D'autres, comme toi par exemple, peuvent encore travailler en utilisant leurs appareils. Sentant que tu dois faire quelque chose, tu rejoins plusieurs autres groupes de soutien et tu te mets en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide. Pendant ton temps libre, tu passes quelques coups de fil et tu parles aux gens, les calmant comme tu l'as fait avec tes parents la veille. 2 semaines se sont écoulées. Ton équipe de soutien s'est agrandie, aidant les personnes dans le besoin avec de l'argent, des courses commandées en ligne et de simples conversations. La vie dans le monde n'est pas revenue à la normale, mais tu vois beaucoup de gens s'unir face aux problèmes. Ton groupe n'est qu'une petite partie d'une immense communauté qui répand de la bienveillance et du soutien. Tout le monde essaie de ne pas quitter son domicile et de continuer à travailler. Cela demande beaucoup d'efforts, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont dans une situation bien pire que toi. Le 27e jour, tu réalises à quel point le monde a changé.
Les rues sont presque vides, sauf pour les personnes qui sortent leurs chiens ou vont au travail, qu'elles peuvent encore faire. Les drones se déplacent partout, apportant des biens essentiels aux gens. Ils ont été déployés à la hâte pour remplacer les livraisons humaines. Il n'y en a pas assez, mais c'est déjà pas mal. Tu as passé ton temps à travailler à distance, à aider les autres et à discuter en groupe avec tes amis pendant ton temps libre. Vous convenez tous que ce n'est pas aussi amusant que de se retrouver en personne, mais au moins vous êtes toujours là, les uns pour les autres. Tu as également trouvé plusieurs plateformes d'apprentissage en ligne fantastiques et tu deviens maintenant compétent en anglais. Et tu prends enfin ces cours de mathématiques dont tu as toujours rêvé. La lecture de e-books est aussi devenue ta seconde nature. Et puis tu découvres qu'il existe tout un tas de bons jeux mobiles pour passer le temps. Le principal problème, c'est probablement ton cou et tes yeux qui sont trop sollicités par ton téléphone. Mais tu as aussi trouvé une solution en trouvant des exercices efficaces. Il suffit de tourner la tête à gauche et à droite, puis de l'incliner avec précaution sur les côtés pour éliminer la raideur de la nuque. L'astuce consiste simplement à ne pas en faire trop. Être trop vigoureux, t'as une fois laissé coincer, avec l'oreille sur l'épaule quand tu avais le cou bloqué. Quant aux yeux, tu t'es rendu compte que tu pouvais les fermer aussi longtemps que tu le voulais. Alors tu fais un peu de gymnastique de base toutes les heures environ. Tu fermes les yeux, puis tu presses la paume de ta main libre fortement, mais avec précaution, sur un œil, puis sur l'autre. Ensuite, tu roules les yeux à gauche et à droite, puis de haut en bas. Enfin, tu fermes les yeux avec force pendant quelques secondes et tu les rouvres en répétant 3 fois. Ça soulage le stress. Le 32e jour, tu te réveilles encore collé à l'écran, téléphone à la main. En prenant ton petit-déj, préparé d'une seule main, tu remarques la publication d'un ami. Hey, t'as déjà essayé de regarder par la fenêtre ? Va voir ça et clique sur j'aime si tu peux, lol. Perplexe, tu vois que le nombre de j'aime est déjà de 24 et qu'il augmente considérablement. Tu prends une inspiration et tu forces tes yeux à s'éloigner de l'écran. Soudain, tu regardes ta cuisine. Tu desserres les doigts et ton téléphone tombe sur la table. Tu te lèves, tes jambes sont toutes mollassonnes. En regardant par la fenêtre pour la première fois depuis un mois, tu vois des gens dehors qui rient et se serrent les uns contre les autres avec leurs 2 bras. Tu regardes à nouveau ton téléphone, mais tu le laisses sur la table et tu te précipites dehors pour aller chez tes parents. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.